c'est prier 2 fois et les choristes viennent non seulement de traduire leur reconnaissance envers Dieu, mais ils viennent de nous transporter vers les régions éthérées. Donc félicitations au maestro pour son travail hors pair et remarquable, la cité christophienne. Alors mesdames et messieurs, toujours dans toutes les cérémonies de graduation, on permet à ce que les récipiendaires entendent un message spécial. C'est pourquoi cette année, l'honorable révérend pasteur Joseph Diura va nous apporter des mots devant guider notre pas dans les tâches qui nous seront confiées de notre vie professionnelle. Alors je vous demande d'avoir une attitude révérencieuse envers le révérend pasteur, pendant la présentation de ces mots de circonstances. Et je demande rapidement à notre bien-aimé pasteur de se présenter, question de nous présenter le sermon. Monsieur le directeur, Janvier Quetelin, Madame la responsable des affaires, Madame Noli Janvier, les membres du staff de la direction de l'excellence informatique, le corps professoral, les parents, les membres de la presse parlée écrite, autorités civiles et religieuses, Monsieur le parrain général, Madame la marraine générale, les parrains et les marraines de chaque gradué, les futurs gradués, les invités, chers récipiendaires, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées abondamment en Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Je veux remercier Dieu en tout premier lieu qui m'a donné cette opportunité pour être le porte-parole en cette circonstance, en cette belle fête de graduation. Et je veux remercier aussi Monsieur le directeur et sa femme qui ont fait choix de moi pour être le porte-parole cet après-midi. Pour commencer, nous demandons à l'Assemblée de se mettre debout pour la lecture méditative en cette circonstance. Cette lecture sera faite dans 2 Thessaloniciens 3, versets 10 à 15. Je prie à l'Assemblée de se lever pour la lecture méditative. 2 Thessaloniciens 3, les versets 10 à 15. Je vous donne lecture. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à eux, nous disons par cette lettre, notez-le, une épreuve de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte.
Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Parole du Seigneur. Merci, mettez-vous. Le sujet de mon message de cet après-midi, cette belle fête, est donc le plan de Dieu pour l'homme. Le plan de Dieu pour l'homme en matière du travail, bien de la profession, bien du métier. Le plan de Dieu pour l'homme en général, à travers le monde entier. Mes chers amis, Dieu a créé l'homme comme le couronnement de la création. Il le créa à son image et à son ressemblance. Il l'avait placé dans le jardin d'Éden qu'il devait gérer, le paradis terrestre, un cadre attrayant où il avait tout à sa disposition. Son plan pour l'être humain, c'est le bonheur. Et ceci à tous les points de vue spirituels, physiques, émotionnels et matériels. Du point de vue spirituel, il voulait que l'homme vive en parfaite communion avec lui. Du point de vue physique, il voulait le bien-être de l'homme aussi, le plaçait-il dans un cadre paradisiaque où il pourrait satisfaire tous ses besoins physiques sans grands efforts. Du point de vue émotionnel, il a compris que l'homme ne peut pas vivre seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Du point de vue matériel, l'homme pouvait avoir tout ce dont il a besoin. Cependant,